Bonsoir à toutes, shalom à toutes et à tous. Nous sommes dimanche, Shavua Tov, grâce à Midreshet Yuda Manito. On retrouve le Rav Yitzhak Shoraki et on va parler justement de la paracha qui vient et du temps. Toujours dans cette idée du temps, Bechavod. Arav Shoraki. Erev Tov, alors on va parler du temps et en particulier de Alot HaShachar. En effet, dans la paracha de Vaishlach, nous avons à plusieurs reprises ce qui se déroule au moment du lever du soleil, puisqu'on a la fameuse rencontre de Yaakov avec l'ange de Esav, voyez, avec Ish Imo, Ad Alot HaShachar, jusqu'au lever du jour. Vayomer Shaleh Heniki Ala Shachar, répété. Et on a, de la même manière qu'on a Alot HaShachar, on a ensuite Zriach HaShemesh, le lever du soleil lui-même, puisque on a Vaizrach Lo HaShemesh, Kacher Avar et Penuel. Donc on a Alot HaShachar, lever du jour, lever du soleil, et d'une certaine manière, le passage, le temps qu'il y a entre le Alot HaShachar et le lever du soleil. Et il y a quelques semaines, nous étudions ensemble le passage dans la paracha de Vaïra où les anges pressent Lot à partir et on nous dit Uchmo Ashacharala, et lorsque le lever du jour est venu, Vaya Itsu Balot, les morts, les anges ont repoussé Lot, et nous avons eu l'occasion il y a quelques semaines d'étudier déjà Alot HaShachar, Ezrihat HaShemesh et Netzach Hama, avec différentes considérations, essentiellement halachiques pour commencer, et ensuite nous avions essayé d'entrevoir quelques sens qui sont liés à Alot HaShachar et à Zrihat HaShemesh, et nous allons aujourd'hui en voir d'autres, mais qui sont encore en relation avec ces deux passages, à savoir le passage de Lot et le passage de Yaakov qui lutte avec l'ange Adalot al-Shachar jusqu'au lever du jour. Et vous allez voir quelque chose de très surprenant qui est presque, j'allais dire, très poussé dans le parallèle qui existe entre le Alot HaShachar de Lot et Alot HaShachar de Yaakov. Voilà. Alot HaShachar et Zrihat HaShemesh, c'est la période où le soleil se lève, mais il y a déjà un peu de lumière. Et dans le Tanakh, on avait parlé de ça la dernière fois. On a même une expression qui humanise Alot HaShachar, une sorte d'anthropomorphisme où on donne au lever du jour une forme humaine de différentes façons, où on en parle comme si c'était quelque chose de vivant, puisqu'on nous parle par exemple des Afrapé Shachar, les paupières de l'aurore. Le moment où le jour se lève, au moment du Shachar, on a les paupières, comme si les yeux sont en train de s'ouvrir le matin, comme quelqu'un qui était endormi et qui finalement se lève. On avait vu différents sens justement à ce Afrapé Shachar. Est-ce que c'était Milachon Ofa'at Shachar, le fait de se révéler? Est-ce que c'est Vata'if Einecha, le fait de regarder? Est-ce que c'est le fait d'être justement comme une sorte de paupière et l'image de la vision de l'homme? Mais ce n'est pas simplement ce point-là, on a encore d'autres éléments qui, avec le Shachar, donnent quelque chose presque d'humain. Ura anevel vechinor a'ira Shachar, dit David Ameler. Ura anevel vechinor, réveillons le nevel, la harpe et le kinor, les instruments où David jouait. A'ira Shachar, je réveillerai le matin, comme si le matin était endormi, on a besoin de le réveiller. C'est un autre anthropomorphisme. Et ça, Kanfe Shachar, dit David Ameller. Et ça, Kanfe Shachar, on parle du matin, de l'aurore, avec des ailes, comme s'il s'agissait d'un oiseau qui arrive, comme si il avait des ailes qui lui permettent de bouger. Ou est-ce que ce sont les afapaïm elles-mêmes, les paupières, qui sont comme les différentes ailes de l'oiseau? Alors, on en avait parlé d'un certain aspect il y a quelques semaines, et là, nous allons retrouver un autre aspect de cette je dirais, de cet anthropomorphisme, de cette image du matin qui est sur l'image de l'homme, et on va voir les deux aspects dans les deux sens, à la fois comment le matin est décrit sous la forme, comme on vient de le dire,
de quelque chose d'humain, mais à la fois comment l'homme, justement, a lui-même aussi l'image du matin comme étant une métaphore essentielle pour comprendre au niveau personnel la vie de l'homme ou au niveau général et historique pour parler de la Géoula et le lever du soleil comme étant justement le moment dans lequel la délivrance arrive. Alors on commence tout d'abord par cette comparaison, ce parallèle très très poussé qui est entre deux passages qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Lot qui quitte la ville de Sédom sous la poussée des anges qui sont venus le sauver, et Yaakov qui revient en Eretz Israël et qui est pendant la nuit en train de lutter avec l'ange de Esav, qui l'arrête, et jusqu'au matin, cette lutte continue, et ensuite le matin, il en revient boiteux. Alors déjà, ces deux passages-là sont très proches, ne serait-ce que parce que le Alot HaShachar et la Zrihat HaShemesh, au niveau temporel, est le cadre qui définit, je dirais, ces passages-là. Mais à part ça, pour ce même cadre, on a des éléments qui reviennent. Par exemple, tout simplement, les deux sont un passage dans lequel on a le personnage dont on parle, Lot d'un côté, Yaakov de l'autre, et qui sont en liaison avec des anges. Puisque, alors, et c'est d'ailleurs très intéressant, ça va se retourner, puisque les anges qui viennent chez Lot sont eux-mêmes appelés Anashim, chez Losha Anashim Nitzavim Alav, voyez-vous, Anashim, les personnes, on sait que c'est des anges, et de la même manière, l'ange de Esav qui apparaît à Yaakov est appelé Vaillé avec Ish Imo. Et c'est d'ailleurs d'autant plus intéressant chez Yaakov. Ce passage-là se déroule dans une relation entre les anges et l'homme, parce que Yaakov commence la paracha Vaishlach Yaakov Malachim. Et là-bas, ce sont les hommes qui sont appelés des anges, puisqu'apparemment, Yaakov a envoyé des envoyés. Et le mot Malach, dans son premier sens, ce sont des anges qui sont envoyés, les envoyés d'Akadosh Baruch Hu, ou les envoyés tout simplement de Yaakov. Donc on a Yaakov qui est en proie avec des Malachim, et qui vont donner d'ailleurs le nom. La fin de la paracha de Vaïtse se termine par ces Malachim, et le Vaïshlach commence par justement ce passage-là. Donc premier point, qui est un parallèle entre les deux passages, c'est pas simplement le cadre temporel, mais c'est le fait d'être en liaison avec les Malachim. Deuxième point, c'est pas simplement qu'on a le lever du jour et le Alot HaShachar et Zrihat HaShemesh, mais on a quelque chose de plus profond, c'est que tout l'événement se déroule presque essentiellement dans la nuit. Ce sont deux passages qui sont centrés sur la nuit, puisque lorsque les anges arrivent à Sodome avec Lot, Lot leur dit Suruna elbet avdechem velinu verachatsu raglechem vishkamtem valachtem ledarkechem. Suruna elbet avdechem velinu, venez la lune dormir. Et d'ailleurs, il répond les anges Vayomeru lo kibarechov nalin, on reste dans la rue. Mais finalement, ils passent la nuit chez Lot, et fin de cette nuit passée ensemble, Uchmoa Shaharala, etc. Donc, d'ailleurs, c'est quelque chose qui va être partagé entre deux nuits, puisque ça, c'est la première nuit, celle de Lot, mais la nuit suivante, ils sont fuis Sodome, et ils se retrouvent Lot avec ses deux filles. C'est le deuxième événement qui va suivre la nuit d'après, quelque chose d'assez particulier. En tout cas, voilà pour l'histoire de Lot. Mais si on compare ça à Yaakov, eh bien aussi chez Yaakov, on a dans la nuit qui précède cette fois-ci, vous allez voir petit à petit le parallèle va s'inverser. Les mêmes éléments sont là, mais en sens inverse. Là, on a la nuit qui précédait, eh bien c'est Lavan qui poursuit Yaakov, qui est parti avec ses filles, et qui l'arrête, Vayalinu Bahar, et on nous décrit qu'après rentrer à Kadjrou dans une première nuit, lui a dit ne pas attaquer Yaakov, la menacer de ne pas l'attaquer, et finalement, Vayashkem, Lavan Baboker, Lavan est parti, et Yaakov, on dit Az Vayalen Shab Balaïla Haou, Yaakov poursuit son chemin et dort finalement dans cette nuit au moment du passage du Mahavar Yabok. Donc remarquez le parallèle, on a chez Lot la manifestation des anges pendant une nuit, et suite à cette manifestation des anges, une certaine relation entre Lot
et ses filles. Et dans le passage de Yaakov, on a d'abord une certaine nuit qui est dans le passage justement des filles qui vont s'éloigner de Lavan et revenir continuer avec lui, Rachel et Léa. Lavan ne les reprend pas, comme il aurait voulu, à Banot Bana, Banotai, mais pourtant, voilà la première nuit, et la deuxième, c'est le moment où les anges sont là. C'est deux éléments, deux nuits successives, mais en phénomène inversé. Je continue le parallèle qui est presque, on a l'impression que la Torah nous guide vers tout ça. Lorsque les anges appellent Lot à fuir la ville, Kach et ishtecha ve'etchete benotecha animtsaot. Tseu minamakom. Sortez de l'endroit et on lui dit Kach et ishtecha ve'etchete benotecha animtsaot. Prends ta femme et tes deux filles et quittez l'endroit. Or chez Yaakov, dans cette même nuit où Yaakov anticipe un peu, appréhende la rencontre avec Esav, il est écrit Vayikach etchete nashav etchete shifrotav et achadasar yeladav vaya avirem et anachal. L'événement qui est évoqué est un événement très proche. Tseu minamakom, sortez de l'endroit, quittez cet endroit-là, passez au-delà de l'endroit où vous êtes pour Sédom, et d'autre part, vaya avirem et anachal, dépassez la frontière menée par ce fleuve. Et en même temps, prendre sa femme. Et le mot kach et ishtecha d'un côté, vaikach et chete nashav vetchete shifrota. Vous voyez, on a quelque chose de très, très commun. Mais après, même dans des détails de la formulation des psukim, on a quelque chose de commun. Et pour l'instant, on reste encore dans le côté parallèle. L'ange dit à Lot, Hine nasati panecha gam la davar azé. Lot demande, il a été sauvé de Sodome, et il dit laissez-moi quand même rejoindre la ville de Tsoar, ne pas la détruire, comment dire, en ayant peur de continuer plus loin. Et l'ange lui dit Nasati panecha la davar azé. Nasati panecha, ce qui veut dire j'accepte, il concède à la requête qui lui a été faite. Mais cette manière de présenter concède à la requête se dit la sept panim, porter la face un peu, élever la face, et c'est le fait de lui donner raison. Or, chez Yaakov, qu'est-ce qu'il est écrit? Il envoie à Esav ses différents cadeaux, et après les avoir envoyés, il est écrit Ve'acharechen er'efanav ulai yisav panai. Je vais envoyer d'abord les cadeaux, ensuite je verrai sa face, quelle est la conduite d'Esav, et Oula Yisafanaï, peut-être, il sera conciliant avec moi. Il a peur que Esav l'attaque, que Esav le tue. Arba Meot Ish sont des soldats, peut-être qu'ils vont, il va vouloir se venger de l'affaire qui reste encore en suspens au moment où Yaakov a quitté son frère. Eh bien, Oula Yisafanaï, peut-être maintenant, il va se réconcilier. Or, le mot qui est employé par la Torah pour Lot et pour Yaakov, Yisafanai, Nasati Fanecha. Et c'est d'ailleurs tellement présent pour Yaakov que l'endroit lui-même va être appelé autour de ce nom-là, puisqu'il s'appelle Péniel, qui Raiti Elohim Panim El Panim Vatinatzel Nafshi. J'ai vu face à face la divinité. Alors, il s'agit il y a différentes explications sur ce passouk-là, mais disons simplement, sans rentrer trop loin, ce serait la lutte avec l'ange de Esav, Vatinatzel Lafshi, et j'ai été sauvé, j'ai gagné. Maintenant, malgré tout, ce parallèle sur cette expression-là est un petit peu différent, puisque dans le cas des anges et Lot, il s'agit Hine Nasati Fanecha Gamla Davarazé, je suis conciliant vis-à-vis de toi. Pour Yaakov, Oula Yisafanai, c'est Esav qui va accepter l'Yisafanai, donc c'est toujours la panim de Yaakov, mais ensuite, Raiti Elohim Panim El Panim, on commence à se poser la question de qui s'agit-il? C'est la face de Yaakov, c'est la face de l'ange, c'est la face de Esav. Les choses commencent à être un peu ambiguës. Et c'est là où les mêmes éléments vont commencer à se retourner. C'est-à-dire que les passages sont parallèles, mais à partir d'un certain moment, vous allez voir qu'il y a quelque chose de différent. Tout simplement, reprenons l'histoire, et c'est le cinquième élément qui arrive. Le passage de Yaakov, alors pour Lot d'abord, Vaishlach et Lot mitoch ha'afecha, il y a le mot Vaishlach et Lot, Vaishalach et Lot mitoch ha'afecha plus exactement, Vaishalach et Lot mitoch ha'afecha, c'est le mot
qu'on a ici dans Vaishlach, qui donne son nom à la paracha. Il a renvoyé Lot de la destruction de Sodome. On l'a sorti avant de détruire la ville. C'est le mot Vaishalach. Or, on a dans notre paracha, Vayomer, Shalecheni ki ala shachar. Renvoie-moi, laisse-moi partir, parce que le jour arrive. Et Yaakov répond, Lo Shalechacha, je ne te renverrai pas. Et de même, il est écrit Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov envoyait les envoyés chez Esav, les émissaires, Vaishlecha, les Agid, l'Adoni, etc. Sauf que là, vous avez remarqué qu'il y a une grosse différence. Dans le passage de Lot, c'est les anges qui envoient Lot en dehors de Sodome pour le sauver, alors qu'ici, c'est Yaakov qui, lorsque le jour se lève, garde l'ange de Esav prisonnier, et l'ange lui demande Shalecheni qui a la shachar, laisse-moi partir. Et il lui dit, Vayomer, lo shalechacha, je ne te renverrai pas. On a le même élément. Fin de la nuit, les anges, la personne, comment dire, centrale de l'histoire, Lot et les anges, et Yaakov et l'ange, sauf que pour Lot, c'est les anges qui renvoient Lot de la ville pour ne pas qu'il soit détruit. Et là, c'est Yaakov qui garde au contraire et qui ne veut pas le renvoyer, qui ne le laisse pas partir. C'est intéressant parce qu'à partir de là, je dirais les comparaisons commencent à s'inverser. Puisque pour Lot, Lot se sépare de Sodome, va quitter définitivement, la ville est détruite, alors que Yaakov est en voie de retrouver Esav. Toute cette affaire apparaît au matin, au moment où Yaakov se dirige vers Esav, se dirige pour essayer au contraire, il va rencontrer son frère. Et on comprend déjà qu'on a presque des processus inversés. D'un côté, au matin, Lot est sauvé, il va quitter, il quitte définitivement, je dirais, la lignée d'Abraham, il est encore du côté de Sodome, il va partir à Ammon et Moab. Et là, on a Yaakov qui revient justement de l'étranger et qui va rencontrer Esav. Et ces deux éléments-là se trouvent au matin. Et alors, la suite des psukim ou des comparaisons ne fait que confirmer cet élément-là. Que dit l'ange à Lot? Il lui dit Malher imalet shama, quand Lot demande aux anges de ne pas détruire la ville de Tsoar, et il lui dit attendez avant de détruire tout ça, que j'arrive là-bas pour me protéger. Et l'ange lui répond Maher imalet shama, va vite rejoindre cette ville, qui lo uchal laasot davar adboacha shama. Très intéressant. Lo uchal laasot davar, je ne pourrai rien faire tant que tu n'es pas là-bas, tant que tu n'es pas protégé. Je ne détruis pas la ville tant que Lot n'a pas déjà été mis à l'écart. Très intéressant. L'ange est dans cette situation de lo uchal laasot davar. Je ne pourrai rien faire jusqu'à ce que tu te sépares complètement de la destruction. Chez Yaakov, Vayar kilo yachol lo. La même expression est employée d'un ange, un ange qui a une mission à accomplir et qui dans cette mission-là est un peu bloqué et comment dire, n'est pas tout puissant, n'est pas omnipotent. Il a quelque chose à faire, mais il est un peu maîtrisé par la requête de Lot ou par la requête ou par la lutte avec Yaakov. Vayar kilo yachol lo. L'ange ne peut pas se détacher de Yaakov. Et c'est Yaakov, on lui demande de se séparer. Ça semblerait être proche un petit peu. Les deux sont dans une situation où l'ange ne peut pas faire. Sauf que l'ange qui dit Lo uchal asod davar, il est repris par Lot. Lorsque Lot dit Lo uchal leimalet ahara pentit bakani ara vamati, je ne peux pas aller trop loin jusque dans la montagne, il faut rester proche dans la ville de Tsoar. Lo uchal leimalet, il a peur que la destruction, le cataclysme qui détruit Sodome va l'atteindre. Et il dit, j'ai pas le temps d'arriver là-bas. Je ne peux pas arriver. C'est à propos de Lot. L'ange ne fait rien en attendant que Lot soit mis à l'écart, mais Lot lui-même ne peut pas se mettre tout seul à l'écart. Lo uchal. Alors que lorsqu'il s'agit de Yaakov, l'ange lo yachol lo, il ne peut pas vaincre Yaakov. Mais en plus de ça, quand on nous décrit Yaakov qui a vaincu l'ange, qui sarita im Elohim veim anashim vatuchal. Vous voyez, les expressions reviennent et c'est très important. Comment dire, la façon dont la Torah est écrite pour nous mettre sur la piste de ce parallèle. Sarita im Elohim veim anashim vatuchal. Tu es l'homme qui a réussi, qui a eu la main forte sur l'ange. Israël, sarita, etc. Mais le mot qui est employé, c'est vatuchal. Donc on a un parallèle entre les deux passages. Quelqu'un qui est impuissant,
Mais dans ce cas-là, ce n'est pas simplement l'impuissance de l'ange et celle de Lot, chacun dans son domaine, c'est l'impuissance de l'ange et la puissance de Yaakov. La force, Sarita, Vatuchal, tu as réussi, tu as vaincu l'ange. Je continue encore les parallèles. Et là, ça devient intéressant parce qu'on est totalement dans la comparaison, je dirais, inverse. À propos de Lot, Lot aurait envie de traîner, va it mahmaha, il va doucement, et les anges, va ya itsu amalachim belot les morts. Il y a une côté rapide, il le pousse pour aller vite, pour essayer de se presser. On n'a plus le temps de traîner à Sodome. Et on a une personne qui traîne, ça va être Madame Lot, qui se retourne, qui est encore en train de voir, j'y arrive dans un instant. Alors que pour Yaakov, qu'est-ce que dit Yaakov suite à ce passage-là? Va'ani et nahala leiti. Moi, je vais aller doucement. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas aller avec Esav, qui est un peu plus impulsif et plus rapide. Les régel à Melacha, les régel à Yeladim, j'ai une grande famille, il y a beaucoup de bétail, et donc je ne peux pas. Il est lui-même d'ailleurs tellement, suite à cette confrontation avec l'ange de Lot le pousse pour qu'il aille vite, l'ange de Yaakov le rend boiteux, lui empêche d'aller vite. Vous voyez, c'est presque complètement inversé. Comme si jamais, sortant de Sodome, on se met à aller vite, revenant en Israël, on se remet à prendre quelque chose de plus lent. Et d'ailleurs, le passage lui-même qui décrit, alors je reviens sur le côté du temps, je vais continuer encore la comparaison. On pourrait dire peut-être tout de suite déjà, non mais je reviens dans un instant. D'abord, le passage au niveau du temps est important. On dit la chose suivante, Alot ha-shachar. Alot ha-shachar, que signifie en hébreu Alot ha-shachar? Ça peut vouloir dire, alors on dirait, bon, c'est le substantif qui vient basé sur le verbe, la alot ha-shachar, ça peut se traduire la montée du matin, le moment où le shachar monte, mais la montée dans le sens substantif. Mais ça peut être aussi le matin montant. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que soit c'est le résultat du matin qui est monté, soit c'est le processus du matin qui est en train de monter, qui est en train de se lever. Ça peut être le lever du matin ou le matin levant, le soleil levant. Et ça, c'est important parce que ça donne les différentes façons de traduire dans le Targum le passage de Lot et celui de Yaakov. Dans celui de Lot, il est écrit Uchmo ashachar ala. Et le Targum traduit Ukemesak tsafra. Au moment où le shachar ala, c'est plus du tout un substantif, c'est nécessairement un verbe. Rala est monté, et on le dit, c'est le début du moment de Halot Hashachar. Le moment, dès que le jour commence à apparaître, à poindre, eh ben c'est le moment de sortir de Sodome. On n'attend pas une minute de plus. Alors que chez Yaakov, il est écrit Ad Halot Hashachar, et le Targum Onkelos traduit Ad Diselek Tsafra, jusqu'à ce que se soit levé le matin, c'est-à-dire à la fin de Halot Hashachar. Il arrive à maîtriser l'ange, pas dès qu'il y a le Halot Hashachar, Ad Halot Hashachar, jusqu'à compléter ce Halot Hashachar et sortir. Il y a deux dimensions différentes du temps. Le premier pour Lot, c'est l'immédiateté de la sortie de Sodome. On ne peut pas traîner plus longtemps. Alors que pour Yaakov, c'est la fin de la galoute, et bien il faut arriver jusqu'au bout et sortir jusqu'au dernier de la galoute. Pas le début du moment où on sort de la galoute, mais le moment où on finit de se séparer de la galoute pour entrer en Israël. Vous voyez, les deux aspects sont, différents. Au moment où on sort de Sodome, eh bien, dès que la destruction est là, il faut immédiatement partir. Il est pour ça qu'il y a une rapidité, ce qui explique la rapidité. La rapidité, c'est quoi? Dès que le jour se lève, eh bien, on peut bouger, on peut sortir, on peut marcher. C'est plus la nuit. Immédiatement ne pas rester un instant de plus à Sodome. Alors que pour Yaakov, c'est un retour dans lequel il faut lutter contre tout ce qui empêche de rentrer en Israël. Et donc, dans ce retour-là, ça peut prendre le temps qu'il faut, ça peut prendre le côté, lent de l'événement, jusqu'à la fin de l'événement où, effectivement, Halot Hashachar, le jour s'est déjà levé. Et donc, la période du matin, déjà, on commence à pointer quelque chose d'intéressant pour nous. C'est que cette période du matin, c'est justement le moment dans lequel les choses vont se jouer. On doit sortir, on doit revenir. Et voilà, il y a un moment qui se passe avec le passage de la nuit vers le jour. À travers le changement ou le lever du jour, il y a quelque chose de plus important qui se déroule. Et ce point-là, vous allez le voir tout de suite, l'histoire de la femme de Lot. Voilà, je voulais en parler plus tôt, mais je le dis maintenant parce que c'est lié avec le temps. Il est écrit Vatabet ishto me'acharav, ce qui est un pasouk impossible à traduire.
pour la raison suivante. Et sa femme a regardé, mais Acharav derrière lui. Et c'est qui ce Me'acharav? On s'attendrait à voir, et la femme va tabet ishto, Me'acharea, derrière elle regarde, elle se retourne vers la ville de Somme, on aurait écrit Me'acharav. Et ça a laissé beaucoup de commentaires. Alors certains ont dit, bon, alors il était peut-être derrière lui, il y avait la femme devant, lui, l'autre était derrière, donc elle regarde derrière l'autre, au-delà de l'autre. Ça peut être l'ange qui est derrière, puisque ce sont les anges qui les poussent pour partir, mais Acharab derrière l'ange qui est derrière elle. Derrière, certains sont allés plus loin en disant derrière Akadosh Baruchou. Mais vous allez voir, c'est plus profond que ça. C'est que le mot Me'acharav ne traduit plus simplement l'espace, derrière elle dans le sens géographique de la chose, mais Me'acharav traduit l'avenir, le futur. Elle regarde vers son passé et elle ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a, où se trouve le passé, où se trouve le futur. En hébreu, pour dire l'avenir, on dit achar, ce qui est après, et pas ce qui est derrière. Je crois que j'en avais parlé une fois plus longuement en expliquant que lorsqu'on dit le mot lifne avant et acharé, lifne c'est vers ma face, et or ma face se tourne vers quoi? Vers le passé. Et acharé c'est ce qui est derrière moi, c'est pour parler de l'avenir. On ne va pas du passé vers l'avenir en ayant le passé derrière soi et l'avenir devant soi, la face devant sa face, et on a le dos qui tournait vers le passé, mais on avance dans la conception juive avec la face tournée vers le passé et l'arrière vers l'avenir pour une raison très simple, comme quand on roule dans le bus à l'envers, dans le train on est en sens inverse du sens de la marche, puisque le passé quand il est déroulé, bon, on le voit devant nous, et donc on a vis-à-vis de nous-mêmes, on le connaît, il vient de se dérouler, alors que l'avenir est encore derrière nous, on ne le connaît pas, il n'est pas encore déroulé. Donc c'est beaucoup plus logique de dire on avance, mais à Chorav, on avance un peu à reculons vers l'avenir, et pas du tout en avant. Déjà, c'est une subtilité de la langue hébraïque et qui donne beaucoup de retombées. Maléfanim au maléachor. Maléfanim, c'est ce qui avait avant, en direction de la face, ou maléachor, ce qui va venir après, en direction de la nuque. Donc la femme de l'autre, elle va tabet me'acharav. Est-ce qu'elle regarde derrière lui, derrière elle, en direction de soi, ou elle veut regarder la finalité de tout cet événement? Vous voyez la grande question qui se trouve. Or, chez Yaakov, on a exactement le même passage. Je recomprends mon parallèle. Yaakov, il envoie à Esav un cadeau. Mincha'i shelucha le Esav, vehine gamhu acharenu. Les envoyés arrivent chez Esav et lui disent voilà le cadeau qui a été envoyé à Esav, vehine gamhu acharenu. Et lui aussi se trouve derrière nous. Et ensuite, on a Kol haolechim achare adari, avdecha Yaakov acharenu. Et on sépare le camp acharonim, le mot achor revient chez Yaakov en permanence. Comme si on se trouvait dans une situation présente, mais on est en train de réfléchir sur deux niveaux. Pour la femme de l'autre, percer la finalité de l'action d'Akadosh Baruch Hu, la raison profonde de l'histoire, danger, on ne comprend pas jusqu'au bout l'action d'Akadosh Baruch Hu. On veut rester tourné physiquement, géographiquement vers le passé, figé comme la statue de sel. Pour Yaakov, il y a quelque chose d'autre. Eh bien, c'est que après avoir rencontré Esav, il y a encore un futur qui nous attend. C'est pas maintenant simplement je suis derrière les envoyés, Avdecha Olchim Acharenu, voilà ceux qui vont arriver à Haranim. C'est que la rencontre de Yaakov et de Esav est une rencontre qui se déroulera essentiellement dans un certain avenir. Adasher Avo El Adonis Serira. Esav demande à Yaakov, est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut continuer notre chemin ensemble? Yaakov lui dit, nous on est un peu lent, les régales à Melacha, les régales à Yeladim, et on se rejoindra à Dasher Avo El Adonis Seira. Quand il viendra à l'Adonis Seira, au moment où Aluboshim Barzion, Nishpot et Aresav, lorsqu'on viendra, on réglera définitivement le compte à toute la perversité de Esav. On a Lot qui est tourné vers le passé qu'elle laisse derrière elle, et est-ce qu'il peut véritablement abandonner ce passé? C'est le dilemme de Lot et de sa femme. Chez Yaakov, on a derrière nous le futur, vers lequel Yaakov retourne, et ce futur-là, en fait, d'une certaine manière, c'est celui qui va trouver en Eretz Israël, en rentrant en Israël. Donc vous voyez qu'on a toute une série de comparaisons. Mais cette série de comparaisons prend une certaine logique, puisqu'en fait, ce sont deux périodes charnières, l'une dans laquelle Lot sort en galoute, et renvoyé de la ville où il pensait retrouver un peu à la façon de l'Égypte, puisque au moment où Abraham sort d'Égypte,
il est chassé d'Égypte, comme les Bnei Israël vont finalement sortir d'Égypte, et Lot croit retrouver à Sédom Vamora l'Égypte, qui est Gan Hashem, qui est Eretz Mitzraïm, la fertilité qui vient du Nil ou la fertilité qui vient de cette région avant la destruction de Sodome et Amora. Et ensuite, il en est chassé, au même titre, la sortie d'Égypte, sortie de Sodome comme la sortie d'Égypte. Pour Yaakov, eh c'est l'inverse, c'est le retour en Israël. Et ces deux éléments-là se déroulent dans un moment particulier. Ce moment-là, c'est le moment le matin, entre Alot HaShachar et Zrihat HaShemesh. Voilà le passage essentiel. Et dans ce passage essentiel, vous comprenez que sur cette base-là, eh bien, les Chachamim dans leurs commentaires, et ensuite on va voir dans le Tanakh, dans les autres occurrences de cette idée de Alot HaShachar, on retrouve cette idée. Les Chachamim nous disent pourquoi est-ce que Yaakov lutte avec l'ange Admavak Ad Shachar, cette lutte jusqu'au matin. Eh bien, on nous dit c'est très simple, c'est pour nous dire quoi? Que de la même manière qu'on est dans la nuit et que tout d'un coup, Vaizra Hashemesh, le jour se lève, le soleil se lève, de la même manière, c'est un rappel qu'au moment où le peuple juif retourne en Israël, dans la nuit de son exil, il va avoir une lumière qui se déroule. Et ça, c'est le rapport le plus rapide et immédiat. La lutte jusqu'au matin, eh bien, c'est justement le moment où, la fin de la lutte, de la survie du peuple juif en Galoute, au moment où il retourne en Israël. Et on nous dit, quand il est écrit Ad Alot Hashachar, ce qui est très intéressant, pourquoi ce Alot Hashachar, au moment où on monte le matin, je disais tout à l'heure, c'est le moment où il y a quelque chose qui se déroule dans le temps, c'est pas simplement le début de ce moment, mais c'est tout l'ensemble du phénomène qui fait que le matin se lève. Eh bien, c'est Ad Sheya'ale, le Midrash nous dit, Ad Sheya'ale Hashachar, les Am Israël. La Yeshua du Am Israël qui ressemble au Shachar, et tout le monde connaît, on en avait déjà évoqué un aspect de ça la dernière fois, le Talmud Yerushalmi, où on nous parle de Ayelet Hashachar, qui encore un peu avant même ce moment-là, parlait de la lumière zodiacale qui apparaît avant le lever du soleil. Rabbi Chia, Rabbi Shimon ben Chalafta, se trouve en Eretz Israël, Kachi Geulatan Shel Israël, Batehila Kim'a Kim'a, Veraba Veolechet. Vous voyez que cette lenteur de Yaakov qui revient et qui reste après ce matin-là dans quelque chose de lent, est à l'image même de la lenteur de la Géoula qui arrive. Ah oui, pourquoi pour l'autre on était dans la Yetzia? Parce qu'elle est ambiguë dans la rapidité de l'autre. La sortie d'Égypte est une sortie rapide, Bechipazon, très vrai. Pour l'autre, il faut sortir Bechipazon. Mais l'entrée en Israël, c'est encore une autre affaire. La sortie d'Égypte et Bechipazon, c'est le moment même, Chatzot Alayla, au milieu de la nuit, jusqu'au matin, et à ce moment-là, on sort. Mais ensuite, on aurait pu aller plus vite. Achad Asariom, et on arrive directement derrière Eretz Pelishin. Ça a pris 40 ans. Et même rentrer en Israël, ça a pris, un moment pour conquérir le pays. Donc il y a deux aspects dans ce passage-là de l'obscurité de la Galoute vis-à-vis du jour de la Géoula, et celui qui est évoqué à travers Yaakov, dans cette lenteur de Yaakov, boiteux de sa Galoute, c'est justement la lenteur de la Géoula. Shalecheni ki ala shachar, le Zohar ramène, et c'est ramené ensuite dans le Midrash dans Shirachirim, Shalecheni ki ala shachar, Rabbi Yehuda dit, Mizot anishkafa kemo shachar. Et il dit, c'est quoi ce pasouk de Shirachirim? On dit, Mizot anishkafa, qui est-elle, qui est vue, qui monte, qui apparaît comme le matin? Et le Zohar dit, Elun Israël, c'est le peuple juif, qui au moment où Akadosh Baruch Hu les lèvera de la Galoute, il commence par les lever par une petite lumière très fine, et petit à petit, cette lumière devient de plus en plus puissante, de plus en plus grande, jusqu'à la Géoula finale. Le Shachar, qui est Oler Vaor Ad Nechon Hayom, il est décrit dans le Midrash de différentes façons, et ces différentes façons sont le moment où ça commence à être d'abord un petit peu, Shachar, la lumière très fine, ensuite, Yafach Alevana, Barak Achama, Ayuma Kanit Galot. Yafach Alevana, c'est un peu plus, c'est la lumière justement du lever du jour au moment où ça commence à devenir plus fort. Ensuite, on a Barak Achama, plus forte comme le soleil, le jour s'est levé. Ayuma Kanit Galot, elle est maintenant puissante, elle est claire, elle est éblouissante. Et voilà le moment où le jour est déjà bien avancé. C'est dans le livre du Zohar, c'est dans le Midrash Shirachirim. Et d'ailleurs, quelque chose d'intéressant, c'est que ce passage-là n'était pas apparu. Rabbi Avram Saba, un des grands chachamim d'Espagne, ensuite du Portugal, qui a été chassé au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal, dans son commentaire Tzeror Amor, fait cette dracha-là, et il dit, je l'ai lu dans le Midrash Shirachirim.
Et ensuite, il dit, mais j'avais fait cette dracha une fois en Castille, il y avait un des Chachamim qui m'a dit, c'est même du Sefer HaZohar. Et j'ai dit, je ne l'ai pas vu dans le Sefer HaZohar, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé sa source. C'est très intéressant. Le passage, la description du jour qui est en train de poindre pour éclairer le monde, pour parler, comment dire, pas simplement de l'état temporel du matin, mais celui de la Géoula en général, apparaît dans le commentaire du Rabbi Avraham Savar comme étant justement le Sefer HaZohar, cette lumière, ce commentaire-là, qui lui-même est encore dans l'obscurité, qui n'est pas encore révélé de manière totale, et un Chacham lui dit, non, Sefer HaZohar, il dit, non, je suis passé partout, je n'ai pas retrouvé, etc. Et aujourd'hui, on l'a, le Sefer HaZohar, je vous le disais tout à l'heure, il est très simple, on le retrouve facilement, etc. Maintenant, il y a encore un point qui est derrière tout ça, c'est qu'il est écrit dans le Passouk, et ça, c'est la profondeur du Zohar, Mizot anishkafa kemoshachar, mi pose la question de qui, et elle est très importante. Zot montre le moment de désigner quelque chose. Comment avoir mi et zot en même temps? Mi pose l'interrogation, zot montre le fait de désigner quelque chose de très important. Le Zohar commence dans le début du Sefer Bereshit, le commentaire du pasuk suivant, Seu marom enechem uru, mi bara ele. Mi bara ele, mi c'est qui est-ce? Une question ouverte qu'on ne peut pas véritablement, comment dire, définir de manière trop exacte autrement qu'Akadosh Baruch Hu. C'est la question qui évoque quelque chose de transcendant. On peut dire qui, on ne peut pas véritablement comment dire, le toucher. Elé, on peut le désigner. Zot, on peut le désigner. Et le livre du Zohar dit, la création du monde, c'est justement le passage, mi bara elé, l'association de la question qui s'ouvre et de Elé de la désignation. Le monde créé est un monde qu'on peut voir, est un monde qu'on peut justement montrer du doigt. Et le Shem Elohim, il est compris de Elo avec le Aleph Lamed He de Elé et le Im de Yud et même du Mi, qui veut dire que c'est la compression de ces deux mots-là, de ces deux directions. D'une part, la direction de l'interrogation, on ne peut pas véritablement parler autrement que savoir que c'est Akadosh Baruch Hu, et d'autre part, la désignation du monde. Voilà le nom qui a créé le monde. Mi Zot Anishkafa Kemoshacha, le passage de la nuit vers le jour, et le passage de Mi vers Zot. Et là, ça devient très simple, puisque pendant la nuit, on est dans le noir, on est dans l'obscurité, on ne voit pas grand-chose. On dit, mais qui est-ce? Qui va là? Qui? Mi? C'est la question de celui qui ne peut pas justement désigner. Il est dans l'obscurité, on ne voit pas grand-chose. Et puis à partir d'un certain moment, on peut dire Zot, c'est lui, voilà, on le voit, on le reconnaît. Et la définition même halachique de la chose est définie de manière-là. On nous dit à quel moment justement on peut commencer à mettre les téphilines le matin. Eh bien, au moment où chez Yavrin, ben techelet les karti, entre le bleu et le vert, des couleurs proches, entre techelet et lavan, le bleu et le blanc, ce qui est déjà plus étonnant, parce que le techelet et lavan, a priori, sont deux couleurs qui sont beaucoup plus distantes, on les reconnaît plus. On nous dit, et notre opinion qui dit, Mishiakir et Travero, au moment où il reconnaît son ami. Il y en a un qui dit, Mishiakir ben Kelev les Zeev, entre le chien et le loup. D'ailleurs, après l'expression entre chien et loup. Donc, pourquoi est-ce que c'est le moment du passage? Très important. Au passage de la nuit vers le jour, eh bien, c'est le moment où on commence à distinguer, je dirais, les différentes natures du monde qui nous entoure. C'est un chien ou c'est un loup? C'est un animal qui a été domestiqué, qui va pouvoir aider les hommes, qui va pouvoir être justement fidèle à son maître, ou c'est un loup qui justement nous menace? La violence d'un côté, ou au contraire, la docilité de l'animal apprivoisé? Est-ce que la différence entre le karti et le techelet et le lavan, est-ce que c'est simplement une question d'essence? On ne voit pas très bien la différence entre le bleu et le vert, de couleurs proches, ou est-ce que c'est une question qui est morale entre le blanc de la pureté absolue et le bleu du techelet, le bleu dans la lumière qui apparaît, elle-même, le jour qui se lève, mais dans la lumière de la flamme, vous avez en haut le blanc et plus proche de la mèche, le noir et le bleu, qui est la couleur du feu quand il est très, comment dire, à un très haut niveau, au niveau de sa température très élevée, eh bien, ce sont de différentes couleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est mêlé, avec, comment dire, j'allais dire, irisé dans les couleurs du monde, ou au contraire, ce Techelet nous ramène vers le Techelet supérieur, vers Akadosh Baruch Hu, vers quelque chose de pur? Mishiakir et Travero, est-ce qu'on ne pourrait pas définir le passage de la nuit vers le jour, justement au moment où l'homme se réveille de son côté, comment dire, renfermé sur lui-même, simplement à s'occuper de ce qui est autour de lui, puisqu'il ne voit rien, et tout d'un coup, il y a
la possibilité d'une société, la possibilité d'autrui, de quelqu'un qui peut aller à sa rencontre, quelqu'un qui peut retrouver. Et donc, Mishiakir et Traveros, c'est plus que simplement le fait de pouvoir distinguer, comment dire, la lumière est un peu plus claire, le jour s'est un peu plus levé, mais c'est peut-être pour nous donner de quelle façon on passe de l'un vis-à-vis de l'autre. Et en prenant ces éléments comme idée, on se rend compte que lorsqu'on étudie, alors là, on a fait le rapport entre la paracha de Yaakov qui arrive au Ma'avar Yabok et qui en ressort le matin à Dalot HaShachar, et Lot qui sort de Sédom avec ce passage au matin. La Géoula qui arrive, de quoi est faite cette Géoula? Mais si on essaie de suivre les endroits où réapparaît l'idée justement de Alot HaShachar, en ayant bien précis cette expression Alot HaShachar, lorsqu'elle réapparaît dans le Tanakh, en étant désignée. Je veux dire, on ne parle pas des événements, il y a beaucoup de choses qui ont dû se produire au Alot HaShachar, mais les fois où le Tanakh précise que ça s'est déroulé à Alot HaShachar, eh bien ça nous donne, je dirais, ça développe ces premiers éléments, je dirais, cet esprit premier qui est maintenant. Que signifie ce Alot HaShachar? Alors je donne le suivant, le premier qui arrive après la Torah, c'est lorsqu'on arrive dans le livre de Yoshua, et que le peuple fait le tour, le siège de Yericho, et il est écrit Vayi bayom hasheviri, vayashkimu ba'alot hashachar. Et c'est très intéressant ce point-là, on le retient toujours, il y a 7 tours, ils font le tour de la ville, etc., jusqu'à ce que les murailles tombent, mais on oublie le moment particulier. Il faut avoir toujours la sensibilité à se poser la question, à quel moment de la journée? On est sous le jour, on est le soir, la nuit est venue. Alors, le Targum, Jonathan, sur ce passage-là, nous dit, c'est quoi? Ba'alot hashachar, kemesak tzafra. Au moment où le jour se lève, le début de Alot hashachar. Rabbi Yitzhak Abba-Avranel explique en disant oui, il va falloir faire 7 fois le tour de la ville, ça prend du temps, donc il ne faut pas traîner trop sur cet élément-là. C'est vrai, mais remarquez le côté intéressant. La sortie d'Égypte s'est déroulée à Hatzot Alayla, au milieu de la nuit. Et jusqu'au matin, on a attendu, l'ange passe au milieu de la nuit, mais c'est que le matin que le peuple juif véritablement sort d'Égypte. Et le Midrash l'explique en disant pourquoi. Chez Loye qui gana va borer balayla. Le peuple juif qui fuit en pleine nuit, comme si jamais il avait peur de l'Égypte, comme si jamais il faisait ça à la sauvette en essayant de le cacher par peur de la nuit. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu passe dans la nuit de l'Égypte. Kahatzot alayla, c'est la douleur de l'Égypte, la mort des premiers-nés. Mais le peuple juif attend le jour pour que ce soit manifeste la sortie d'Égypte. La fin de l'idolâtrie, la Korban Pessah de l'Égypte se fait l'autotireo mimenu ad boker. Il faut qu'il n'y ait plus aucun reste au moment où le jour se lève, qu'on ait éliminé totalement la Avodazara. Mais en même temps, on ne sort pas encore jusqu'au matin. Donc le matin, c'est le moment où la sortie va se dérouler. Même chose d'ailleurs pour le passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge, on nous parle de tout ce qui se produit pendant la nuit. Be'ashmoret à Boker, l'ifnot Boker, on a la mort des Égyptiens. Encore une fois. Et les Bnei Israël Yotzeim, lorsque le peuple juif sort, c'est Boker, le moment du passage, justement, et de la sortie d'Égypte. Pour quelle raison? Eh bien, il faut que ce soit quelque chose de visible. On n'est pas en train de cacher le miracle le plus majestueux de toute la sortie d'Égypte. De la même manière, au moment où le peuple juif va rentrer en Israël, l'entrée en Israël se déroule aussi comme le passage de la Zriha, du Alot HaShachar jusqu'à la Zricha. Il y a le lever du soleil, et à ce moment-là, il se lève pour essayer de commencer le 7e tour de Yericho. Il y a, après la longue nuit d'exil, avant d'être en Israël, eh bien, Or Hadash, une nouvelle lumière qui arrive, un nouveau jour qui arrive, c'est la Zricha. Et vous remarquerez que de cette façon-là, rien qu'en prenant la donnée temporelle, eh bien, on a des relations entre des événements qui sont très proches. Lot sort de Sédom au petit matin, rapidement, comme la sortie d'Égypte se déroule au petit matin, rapidement. Le temps lui-même les rattache. Yaakov passe le Ma'avar Yabok qui lui permet d'entrer en Eretz Israël. C'est la fin de la galoute. C'est plus simplement la sortie de l'Égypte, mais c'est le fait de rentrer et de revenir en Israël. On ne nous dit pas le moment où Yaakov est parti de chez Lavan. On nous dit quand il s'est coupé définitivement. Même idée. Il y a la nuit qui est passée et il se coupe de Lavan. Mais là, au moment où Yaakov passe le Ma'avar Yabok, c'est le matin et c'est le moment de la guerre de Yéricho pour éliminer Yéricho et rentrer en Israël. Donc c'est ce produit au même moment. Comme si jamais Lot était une préfiguration
de la sortie d'Égypte, et Yaakov est une préfiguration de l'entrée en Eretz Israël. Et le donné temporel est essentiel. Mais on n'a pas encore parlé et évoqué, je dirais, l'enjeu de ce matin. Alors on continue notre, je dirais, panorama rapide, survol des différents passages où apparaît ce Halot HaShachar. Une affaire tragique, peut-être la plus tragique de toutes les affaires qui sont produites dans le Tanakh, dans l'époque des juges, c'est l'affaire de Pilegesh Bagivra. Pilegesh Bagivra, quelque chose de sordide, de terrible. Il y a quelqu'un, Méhar Ephraïm, qui a une concubine et qui va chercher cette une Pilegesh, il va la chercher pour la ramener. Elle a fui, il n'était pas un grand tzaddik apparemment. Il va la chercher, quand il la ramène, il ne veut pas dormir à Yerushalayim, Yevoussim, c'est encore une ville que de Goïm. Remarquez le détail qui est très intéressant quand il est évoqué. Il passe à Yerushalayim, mais la nuit est en train de tomber. Il devrait s'arrêter. Mais ils disent non, on ne peut pas s'arrêter dans une ville de Kenaanim. La ville de Yerushalayim est encore habitée par les Yevoussim. On ne leur fait pas confiance. Ce sont des peuples au niveau, moral et degré de civilisation moindre. On continue pour aller dans notre direction et on passe par la Givra du territoire de Binyamin, qui est peuplé par des Juifs. Donc ils vont se conduire dans la morale d'Abraham. Arrivé là-bas, on a une reproduction de l'affaire de Sodome. C'est décrit, tout le monde l'a remarqué, le passage de Sodome et ce passage-là, cette personne-là est invitée par quelqu'un qui le connaît, mais les gens de la ville font le siège de la maison en réclamant cette Pilegesh qui leur est donnée, qui est violentée tout au long de la nuit et qui est retrouvée le matin morte devant la maison en revenant après avoir été violentée toute la nuit. Une histoire terrible qui a provoqué presque une coupure dans tout le peuple juif contre la tribu de Binyamin, à ne pas vouloir même se marier avec eux. En tout cas, le point qui est important pour nous, c'est la description de ce petit matin, une nuit où des choses monstrueuses se sont déroulées. Va'it'alelu ba kol halayla, nous dit le Passouk, ils ont fait violence à cette fille toute la nuit, ad aboker, jusqu'au matin. Va'ishalehua ka'alot hashachar. Et au petit matin, quand le soleil se lève, c'est à ce moment-là qu'il la renvoie, mais elle a déjà été tellement violentée qu'elle en meurt. Pourquoi le Passouk décrit là Alot hashachar? On aurait d'ailleurs, vous remarquez que la même façon d'être décrit, c'est quelque chose d'incroyable. On avait parlé tout à l'heure de Lot et de Yaakov en disant qu'un des éléments qui était parallèle, c'était l'idée de Shalach. Et Shalecha, le mot de renvoyer l'autre, renvoyer les anges, l'ange qui lui dit renvoie-moi puisque le jour s'est levé, et c'est de son de Shlichut. Or là, le Passouk reprend le même mot. Vaishalechua ka'alot hashachar. On entendrait le Vaishalua de Yaakov, celui de Lot, celui qui va sauver Lot, celui qui va sauver Yaakov, qui va permettre de se séparer définitivement de l'ange et pouvoir continuer. Or, le matin, au lieu d'être la Yeshua, le moment de la délivrance de ce cauchemar que vit cette Pilegesh, eh bien, elle revient chez l'homme et elle est morte. Et ça, c'est quelque chose de terrible parce que la façon dont est décrit ce moment-là, elle revient qu'à Alot hashachar et elle se trouve morte. Mais l'homme en question, il est en train de dormir. Adaor jusqu'à ce que le soleil se lève. Vayakom a donné à Baboker. L'homme se lève le matin. Incroyable. Toute la nuit, elle est torturée dans cette ville et lui, il est en train de tout bonnement de dormir. Le matin se lève, au lieu d'être le matin de la délivrance, c'est le matin où, de façon manifeste, la monstruosité apparaît au grand jour. La cruauté de cet homme-là et la cruauté des habitants de l'endroit est flagrante. Ce n'est pas la nuit dans laquelle tous les crimes sont permis, dans l'obscurité qui permet, à la dérobée de pratiquer toutes les infamies. Voilà la journée qui arrive. Au lieu qu'elle se transforme au dénouement heureux qu'on attend généralement, au moment Alot hashachar, eh bien c'est pour nous montrer la déchéance totale de cette période, de ce moment, de cet épisode dans l'histoire juive.
la société est totalement dans la même cruauté que celle de Sodome. La solidarité qu'on attendrait d'une ville juive, à la différence d'une ville de Yévoussim, est égale à celle de Sodome et des étrangers de Sodome. Le matin, cet moment particulier de la journée, qui aurait dû être symbole de la Géoula, devient le symbole du crime qui est tout d'un coup manifeste au grand jour. Vous voyez comment, par la façon même de décrire pour le Tanar le matin, le passage au matin, on a les différents halot al-shachar qui précèdent, qui reviennent en mémoire et qui donnent la perspective, je dirais, en opposition à ce passage-là, pour nous montrer le drame tragique de cette affaire. Je continue plus loin, la fois d'après où on le voit, c'est dans le livre de Shemuel, lorsque Shaoul va chercher les Hatonotes et rencontre Shemuel qui va le faire roi. Et donc Shemuel le rencontre, et il lui parle un peu, et il reste la nuit. Et le lendemain matin, Vayashkimu Ka'alot HaShachar, Vaikra Shemuel el Shaoul Agaga. Il demande à Shaoul de monter sur le toit, là où il se trouve, et c'est là qu'il va se séparer de lui en lui disant, voilà, tu vas être roi, etc. Il lui a déjà dit ça la nuit. Et puis toute la nuit, ils sont là. Et c'est très, très intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans cette nuit-là? Pourquoi on attend le shachar? Pourquoi tout d'un coup, il y a besoin du shachar? On bascule dans le peuple juif d'un système politique à un autre. On avait des juges, on avait différents leaderships politiques, militaires ou religieux, spirituels, notamment chez Mouel. Et là, tout d'un coup, il va y avoir le roi. Et ça ne passe pas de manière très simple. Est-ce que pour Shemuel, c'est une manière de montrer le mépris vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que Shaoul, que Shemuel aime beaucoup, va être à la hauteur? Et est-ce que véritablement, c'est le moment où il faut changer de système? Le peuple demande, Shemuel accepte, comment dire, de manière assez partagée, et là on a une nuit qui se déroule. Et dans cette nuit-là, les deux, Shemuel et Shaoul, chacun de son côté, j'allais dire presque, ont de l'insomnie, sont en train de se demander dans cette nuit, mais qu'est-ce qui va se produire? Shemuel se dit, mais est-ce que véritablement demain, quand je a demandé, voilà c'est Shaoul, etc., je me lève et joins l'onction donnée à Shaoul, c'est le moment qui justement tranche avec ce qui a précédé. Voilà un roi en Israël. Et Shaoul, c'est encore plus intéressant. On lui a annoncé ça. Shaoul est un homme d'une modestie incroyable. Il ne pense pas que ça peut le convenir. On le revoit à différentes étapes, à différents passages, la grandeur de Shaoul. Et là, toute la nuit à se dire, mais demain je deviendrai roi. Le moment de Halot HaShachar est le moment justement où se déroule au niveau intime dans la personnalité de Shaoul, ou collectif dans l'ensemble du peuple juif cristallisé sous le personnage de Shemuel qui donne la royauté à Shaoul, le passage à quelque chose de nouveau. Ça se déroule vers Halot HaShachar. Halot HaShachar, un jour nouveau se lève. Vous voyez, c'est très intéressant, parce que dans la position juive, le jour se commence le soir. Shkiat HaChama. Ah oui, mais pas pour tout. Là, il s'agit de montrer la Géoula. Ben, la Géoula, on ne la commence pas en rentrant dans la nuit. Le moment de créer quelque chose de nouveau, on ne le commence pas au moment où, autrement qu'au moment où le soleil est en train de se lever. Avec le soleil qui se lève, c'est tout d'un coup un nouveau régime dans le peuple juif. La fois suivante où apparaît le mot Halot HaShachar, c'est à la fin du livre de Yona. À la fin du livre de Yona, lorsque Yona se trouve en dehors de la ville, et il est sous son kikayon, et il est écrit Vaiman Elohim Tolaat Baalot HaShachar Lemachorat Vatach et Kikayon Vaivash. Il y a une Tolaat, une sorte de ver, d'insecte, qui a détruit le kikayon. Et le kikayon en est, comment dire, perdu. Et Yona, qui se trouve sous ce kikayon, Vaikizroa Hashemesh, vous remarquez qu'il y a à la fois Alot HaShachar, mais encore c'est correct, c'est juste le moment où le jour se lève. Et ensuite, il y a Zrihat HaShemesh, le soleil qui se lève. Vaiman Elohim, Ruach Kadim, Harishit, Vatach HaShemesh, Al-Rosh Yona, Vaitarlaf. Yona est complètement déboussolé. Il s'évanouit de la chaleur, puisqu'il n'a plus le kikayon pour le protéger. Et il y a là une tolaat qui arrive. Alors, cette tolaat, je vous le fais rapidement parce qu'il a longuement été développé par les Mekoubalim. La tolaat est la même lettre que celle de Halot. Halot et Tola sont les mêmes lettres. Au niveau des Mekoubalim, il y a au moment du matin, je le dis d'abord en termes universels et ensuite
au moment, dans le langage des Mekoubalim. Il y a le matin une lutte, pas entre Yaakov et l'ange simplement, une lutte métaphysique entre le travail ou l'ordre de l'homme de participer à la lumière qui arrive dans le monde et d'autre part à le dernier relent d'entropie, de destruction, de ce qui va détruire le monde, qui ne peut pas lâcher le morceau, qui au contraire se dit je vais maintenant détruire quelque chose. Je ne peux pas ne pas détruire. Le monde est fait entre deux forces, des forces créatrices, des forces qui vont finalement construire quelque chose de positif et des forces d'entropie, des forces de destruction qui sont évoquées sous la forme de ce tola'at. La tola'at aux yeux des Mekoubalim est le symbole, voilà le kikayon, voilà quelque chose de positif qui donne la possibilité d'avoir un petit refuge. Et le matin, Ba'alot HaShachar, on a l'opposition entre la tola'at et le kikayon. Et d'ailleurs, c'est décrit, alors je le dis maintenant dans le langage des Mekoubalim, on nous dit, Alot HaShachar, il y a une klipa particulière, une force nocive particulière, qui voudrait essayer d'utiliser le chesed du matin, puisque le matin c'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu de nous sortir de la nuit, le soleil qui va venir, dans l'occurrence là le kikayon qui recourt, donc ce chesed là, pour au contraire être utilisé pour ne pas la laisser passer et pour la détruire, pour détruire ce chesed là. Et il nous dit d'ailleurs, ce mot, le nom qui correspond au chesed est évoqué dans le Anabekoar Gedulat Yaminecha Tatir Tserura. Vous savez que le texte Anabekoar correspond aux premières lettres il y a 6 fois 7 mots qui correspondent aux 42 lettres qui forment un certain des noms d'Akadosh Baruch Hu. La première ligne, Ana Bekoar Gedulat Yaminecha Tatir Tserura, si vous faites la gematria de ce Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tatir, Tserua, Taf et Tzadi, c'est la même gematria que Tola. Tola et Ana Bekoar, ce sont les noms d'Akadosh Baruch Hu positifs qui donnent le chesed au monde, et d'autre part, ce qui détruit le monde. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que Yaakov lui-même est appelé Tola'at Yaakov. Tola'at Yaakov, c'est la Kedusha qui justement s'oppose à la Tola'at. Al-Tira Tola'at Yaakov, n'aie pas peur de l'inverse, du moment où Alot HaShachar pourrait se lever, mais est-ce que, on défait les forces anthropiques du monde. C'est plus que on parlait de la délivrance finale avec Yaakov, l'ange Adalot HaShachar. Là, on donne quelque chose de plus profond. On nous donne les valeurs morales qui mènent à cette délivrance. Les valeurs morales, ce sont deux forces, les forces destructrices et les forces constructrices, qui juste à ce moment-là, justement, je dirais, le dernier combat pour empêcher la lumière d'apparaître. Dernier passage, je vais un peu vite parce que il y a encore que le passage. Nehemia, on est dans les Ketuvim. Dans les Ketuvim, on nous décrit le retour du peuple juif en Israël. Et vous remarquez que toujours c'est lié avec quelque chose qui nous parle de la Géoula. Le peuple juif est là, commence à construire les murailles, construire certaines parties du temple. Et il est écrit la chose suivante. Nous faisons le travail. Et la moitié du peuple, de ceux qui sont là, attrapent leurs lances pour protéger. Ils font la guerre. Mais alot hashachar ad tzet hakochavim. Là, c'est plus alot et la zricha, mais c'est la journée du matin, du se lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit, la sortie des étoiles. Mais alot hashachar, c'est le moment dans lequel nous sommes. Aussi mamelacha, on fait le travail. Et on inverse les rôles. Il y a la moitié qui fait le travail, la moitié qui protège, qui défend, et inversement, l'autre moitié se met à inverser les rôles. Et après, on rajoute un autre élément. Ve'aya laïla mishmar, ve'ayom melacha. La nuit, on ne peut pas travailler pendant la nuit, donc la nuit, il y a simplement, on est à faire la garde. Ve'ayom melacha, et le jour, c'est le jour du travail. Il y a deux éléments. Un élément, la nuit et le jour se partagent entre la nuit, la garde, et le jour, le travail. Et deuxième élément, dans la journée elle-même du travail, eh bien, la moitié, c'est plus dans le temps, mais c'est dans les personnes, la moitié des personnes s'occupent de travailler et l'autre moitié s'occupe de faire la garde et inversement. Voilà quelque chose de très intéressant. Alot HaShachar devient le moment dans lequel on passe d'un temps qui est entièrement consacré à la guerre, à la lutte, à la garde, à la mishmar, à protéger, à un temps qui va devenir un temps qui va être moitié protégé et moitié construire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça nous met dans quelque chose de presque, je dirais, de beaucoup plus, comment dire, une dimension positive à tout cet élément. Quelle différence entre Melacha et Mishmar? Mishmar, c'est garder, c'est conserver, c'est protéger. C'est les forces conservatrices. C'est le moment de la nuit, c'est le moment dans lequel on est menacé, on est dans l'obscurité, on est dans la galoute, il faut conserver, il faut garder tout ça.
Mais on n'a pas de vocation à rester simplement dans cet esprit conservateur. Et c'est une grande erreur d'associer trop souvent la position de la Torah à une vision qui est tout le temps sur tous les points conservatrice. Pas du tout. Ça, c'est la nuit. Mais arrivé au Halot HaShachar, il y a quelque chose d'autre. Il y a la Melacha. Il y a le moment dans lequel on va changer. Maintenant, on va adopter toujours une partie pour protéger. Mais à côté de ça, c'est la volonté, je dirais, du progrès, de l'avancée profonde, de la création, de faire quelque chose de nouveau, de faire un changement dans le monde. Et donc, le matin, le Halot HaShachar devient le moment dans lequel on passe de l'un vis-à-vis de l'autre. Et la question, c'est, et de quelle façon, justement, on passe de ce... Comment dire, quelle est la mida? On l'a dit un petit peu, puisqu'on a dit que l'idée de Hesed est essentielle. Comment, au niveau de la vie, on passe de Mishmar à Melacha? Comment on évolue là-dessus? Et ça, c'est très important. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est quelque chose qui va nous donner la deuxième lecture de, tout ce, de cette expression et de cette idée. Le mot shachar n'est pas simplement le moment où on passe de la galoute vers la Géoula, ça c'est l'histoire collective, mais le mot shachar a une autre dimension et qui est très intéressante et qui nous donne cette réponse à toutes ces questions-là. C'est au niveau de la vie personnelle, individuelle. On parle de shacharout pour parler de la jeunesse, de l'enfance. Et on parle du soir pour parler justement de la vieillesse. Boker zera et zaracha, velaerev altanach yadecha. Sème tes semailles au matin dans ta jeunesse, mais même le soir venu, ne faiblis pas, altanach yadecha, ne laisse pas ta main faiblir. Continue ton travail. Et on n'inclut velaerev altanach yadecha. Boker le matin et le soir pour parler de la jeunesse et de la vieillesse. Et c'est quelque chose de très intéressant. On le retrouve à beaucoup de passages, mais on nous donne aussi des éléments où on explique ce que c'est que cette shacharout. Pourquoi la jeunesse est appelée shacharout? Aser karas melibecha, dit Shelomo dans le livre de Kohelet, c'est quelques psukim après le baboker zara et zaracha dont je parle maintenant. Aser karas melibecha, élimine le souci de ton cœur. Ha'aver ra'a mi besarecha, élimine les souffrances de ta chair. Qui a yaldout ve'ashacharut havel. A yaldout ve'ashacharut havel. La jeunesse et yaldout, l'enfance, ve'ashacharut et la jeunesse, havel, sont vaines. C'est la buée, c'est un souffle. Alors Rashi explique en disant pourquoi est-ce que la yaldout, elle l'appelait yaldout, c'est yeled, et shacharut, pourquoi on l'appelle la jeunesse shacharut, shachar? Eh bien parce que c'est de shachor. Eh bien, c'est le moment où on a encore les cheveux blancs, les cheveux noirs et pas les cheveux blancs. Donc, il y a le doute vers Shachout, c'est l'âge où on a les cheveux noirs et de là, on est arrivé là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a le doute vers Shacharout Havel? Alors, la majeure partie des commentaires expliquent parce que au moment justement de la jeunesse, on risquerait d'être attiré et de fauter les fautes de jeunesse. On nous dit non, Havel, tout ça c'est vain, toute cette attirance est vaine. Certains ont dit le Yetzerara est quelque chose de vain. Havel, c'est du vent. D'autres ont dit la jeunesse elle-même est rapide, est elle-même passagère. Ne la perdez pas dans des bêtises, puisque de toutes les manières, Havel, c'est quelque chose qui est éphémère. Ce côté éphémère est présent là-dessus. Rabbi Avram Ben Ezra nous propose une autre direction. Et il dit non, Shacharout est appelée la jeunesse, pas par le côté des cheveux noirs, de Shachor, mais par Halot HaShachar. La jeunesse, c'est comme le jour qui est en train de poindre. Azibaka kashachar orcha. Ta lumière, alors on parle pour la Kadosh Baruch Hu, mais c'est la même idée, apparaît comme justement un matin, quelque chose qui se lève. Et ce passouk-là est important, pourquoi? Parce qu'il nous donne la règle. C'est le passouk qu'on dit dans l'Haftara de Yom Kippour. Lorsqu'on dit Halo paros la ra'ev lachmecha, va'ani merudim tavi bait, qui tiré arom vechisito, ou mi besarecha al tit'alam. Lorsque tu ouvres, partage ton pain avec celui qui est affamé. Les malheureux, les indigents, rentre-les, amène-les chez toi. Quand tu verras quelqu'un qui n'a pas d'habit, qui est nu des habits, vechisito, donne-lui de quoi se couvrir. Ou mi besarecha, et de ta chair, ne t'éloigne pas, ne fais pas abstraction, ne te détourne pas. Et passouk d'après, az yibaka kashachar orecha. Et ça, c'est très important. Je dirais c'est toute la règle de tout ce qu'on a dit. C'est quand tu as pratiqué paros la rêve lachmecha, ani merudim,
Tirarom vechisito, donc il y a le fait de donner à manger, donner un toit, donner un vêtement, de donner une relation, mi besachal titralam, c'est presque quelque chose du cœur, l'amour que tu as vis-à-vis de ta propre chair, alors ton jour se lèvera. Azibaka kashacha oricha. Voilà le passage dans lequel la personne, au niveau de sa vie, arrête d'être simplement, j'allais dire comme la Tola'a de tout à l'heure, parasite, en train d'essayer simplement de recevoir, et commence à être celui qui donne. Le moment de la nuit est le moment dans lequel, par la nécessité de l'obscurité, eh bien, on est un peu renfermé sur soi-même. On est un peu dans une situation où on ne pense que véritablement que sur ce qui est autour, dans l'entourage immédiat. Au moment où tu as la possibilité de faire du chesed, tu t'ouvres vers une autre lumière qui est la lumière de quelque chose qui te sort de l'étouffement renfermé sur toi-même, narcissique. Justement, le matin, c'est le passage de cet enfermement sur soi pour se retourner à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, ce pasouk-là est donné dans quelque chose qu'on connaît, parce que les gens connaissent des Selihot et ne connaissent pas des Tehilim. Merechem mishchar lecha tal yaldutecha. Et ça, c'est important. Merechem mishchar. Depuis la matrice, du moment où tu étais encore enfant, lecha tal yaldutecha, tu as la rosée de ta jeunesse. Qu'est-ce que veut dire ce pasouk obscur? On la cherche dans différentes directions. On dit la chose suivante. Merechem immecha, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, eh bien, Mishechar, je te cherchais pour te faire roi. Ça, c'est Akajorou qui dirait à David Améler. Lecha talia ludecha, tu as la rosée de la pureté de l'enfant. C'est comme Pirouge qui est ramené par Rashi, dans le commentaire attribué à Rashbam sur Télim. Radak dit, mais Rechem, depuis de la matrice, tu es sorti directement pour régner. Et le Tal Beracha, il y avait la rosée de Beracha déjà dans ce matin. Le Passouk introduit une nouvelle idée, l'idée de rosée. Rabbi Avraham Medra nous dit, depuis Alot HaShachar, Merechem Mishchar Alot HaShachar, c'est quelque chose qui t'est donné comme la rosée que tu avais l'habitude de voir quand tu étais encore berger. Et ça nous avance terriblement. L'idée est la suivante. Il y a quelque chose de particulier le matin quand on se lève. C'est que tout d'un coup, eh bien, il y a de la rosée. D'où vient cette rosée? Elle était là. Elle aurait dû être là toute la nuit. Elle est dans le monde. Il n'y a pas de pluie qui est tombée. Mais oui, certaines, données du climat, de la température, de la condensation provoquent que tout d'un coup, on a la rosée qui apparaît. C'est le chesed immanent dans le monde. La pluie est transcendante, nous vient des nuages, mais la rosée est déjà là. Le matin, c'est le moment dans lequel on voit se révéler le chesed qui était présent tout au long de la nuit, mais qui n'était pas encore pour nous quelque chose de véritablement concret, puisqu'on n'est pas sorti pour aller vaquer aux occupations. Mais rechem mishchar lecha tal yalutecha, voilà le moment dans lequel on a cette rosée qui apparaît. Et vous remarquerez qu'on la retrouve après à différents moments. Cette possibilité de révéler le matin tout au long de la journée, alors il pourrait parler longuement, mais j'ai revu l'heure, je ne vais pas trop développer, sur le rapport justement qu'on a avec la rosée qui alimente les plantes, etc. Et c'est quelque chose d'incroyable. Une autre occasion, peut-être on en reparlera plus longuement. Juste au passage, je rappelle que dans les Avot, on avait Evekal, la roche, Vénoir, la tichroret. Et on nous dit Kal, la roche c'est les anciens, ceux qui sont à la tête, les chefs, les grands. Vénoir, la tichroret, et soit conciliant la tichroret, mais la shonchara vers les jeunes, vers la jeunesse. Et je voudrais juste terminer par justement ce passage de Avot, en rapport entre le vieux et le jeune, qui est approché de manière paradoxale dans la conception juive, puisque si Erev, c'est la vieillesse, et Shachar, c'est la jeunesse, eh bien, il conviendrait que la journée commence par le matin et se termine par le soir. Or, dans la conception juive, elle se commence par le soir d'avant. Il y a la vieillesse, soir, il y a le matin, jeunesse, et il y a la vieillesse de le jour qui suit. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez paradoxal. On n'a pas, et là, c'est important. Pourquoi? Parce qu'elle remet en question, à propos de l'idée de Halot HaShachar, la conception de ce que signifie jeune et de ce que signifie vieux. C'est une relation relative. Il est bien entendu que
comment dire, suivant les occupations, on est plus ou moins jeune ou on est plus ou moins vieux. Vous remarquerez que lorsqu'on parle d'un sportif qui est déjà à 35 ans, c'est un vieux sportif. Vous parlez d'un rabbin qui a 55 ans, c'est encore un jeune rabbin. Il en va de soi. Vous parlez d'une société qui vieillit. Pour parler d'une société où il y a de plus en plus de vieux et de moins en moins de jeunes. Ce n'est pas exact. Parce que quelqu'un peut dire une certaine définition qui a été donnée en disant ben, c'est facile, jeune, c'est ceux qui sont moins âgés que moi, vieux, ce sont ceux qui sont plus âgés que moi. Donc c'est une notion qui varie avec les années. D'année en année, eh bien, il y a de plus en plus de jeunes et de moins en moins de vieux. Puisque en vieillissant, eh bien, je trouve que les gens de mon âge, on reste toujours de manière, des jeunes. Donc il y a plus de jeunes par rapport à moi et moins de vieux par rapport à moi. Non, on peut avoir une autre définition. Jeune, c'est celui qui a plus d'avenir que de passé, et vieux, c'est celui qui a plus de passé que d'avenir. Alors vous allez dire, c'est quelque chose d'un peu pessimiste. Non, et je vous donne la réponse, elle a été donnée par un jeune qui interrogeait un autre jeune. C'est Kafka qui rencontrait un jeune adolescent qui s'appelait Janouch. Il y a les conversations entre Janouch et Kafka. Et à un moment, Kafka dit à Janouch, j'envie la jeunesse. Et Janouch lui dit, mais enfin, vous n'êtes pas si vieux que ça. Et Kafka lui répond quelque chose de très intéressant. Il dit, je suis vieux comme le judaïsme et comme le peuple juif. Le peuple juif est un peuple vieux et j'ai avec moi la vieillesse du peuple juif. Plus l'homme vieillit, plus son horizon s'élargit, mais plus ses possibilités se restreignent. Et ce point-là, alors c'est très juste pour le peuple juif, mais c'est une erreur de Kafka. Le peuple juif, effectivement, a l'ouverture de l'horizon du vieux, mais a les possibilités renouvelées de la jeunesse. D'ailleurs, à l'époque de Kafka, il aimait beaucoup le sionisme, et à la fin de sa vie, s'il n'était pas mort, il était dans un élan de se rapprocher à la fois du mouvement sioniste et même de monter en Israël, en Palestine. Il y a toute une, des passages qui en parlent, notamment sa dernière fille avec laquelle il était. Contre la conception, on parle d'ailleurs de jeunisme, le monde appartient aux jeunes, la position juive nous donne quelque chose de nouveau, quelque chose de totalement différent. Il y a la jeunesse comme le shachar, c'est une promesse et à nous de lui donner une certaine signification, un sens. Pour qu'elle ait ce sens-là, on commence d'abord par le rêve de la journée qui a précédé, on passe la nuit à développer Tal Yaldutecha, la rosée qui va finalement abreuver et donner, irriguer notre matin, et ensuite finalement on arrive à se retrouver finalement à la fin du jour, le soir venu à Erev. Cette idée-là est fondamentale. On a commencé par Yaakov et Lot. Yaakov et Lot, chacun arrive dans deux sens différents, celui qui sort et celui qui rentre, au même moment de la journée, mais à travers ça, c'est plus qu'un débat, c'est vers que fait-on dans ce matin-là? On peut être comme la forme de Lot, et la nuit d'après, tomber dans la pire déchéance avec ses filles, Ammon et Moab, et on peut, à l'instar de Yaakov, lutter avec la plus haute force spirituelle que peuvent avoir Esav, l'ange de Esav, et être triomphant le matin pour reprendre l'avancée du peuple juif dans son pays. Vous voyez que c'est ce moment-là, le sens et la signification qui se cristallise dans cet instant particulier. Il nous reste encore beaucoup à dire sur les autres moments de la journée, et nous aurons l'occasion, Bezrat Hashem, pour d'autres parachutes, de compléter tout ça. Merci beaucoup, Toda Rabba, Rav Chouraki, passionnant. Vous pouvez ouvrir le micro, poser vos questions. Je peux poser une question. Mais pourquoi alors Yaakov, c'est lui qui représente la tfila de Erev, Arvit? Très bonne question. Très bonne question, absolument. C'est très juste comme question. Et d'ailleurs, c'est écrit même dans le passage du Zohar. À propos de ce que j'évoquais tout à l'heure, lorsque la Tolaat qui vient le matin, c'est le problème du Chesed. Le matin, c'est le Chesed. Chesed, c'est Abraham, c'est pas Yaakov. Très juste. Et c'est là l'explication profonde. Le moment du matin de Abraham est pur Chesed. Le défi, c'est celui qui représente la nuit, c'est Yaakov, qui a fait la synthèse
du Hesed et de la Midat Akvura de Yitzhak qui arrive finalement à donner le jour qui va venir. Donc c'est le moment dans lequel Yaakov, où on refait, deuxième jour, premier jour, on a Yaakov qui se lève, Vayashkem Baboker d'ailleurs, pour Avram. Avram se lève le premier jour, Vayashkem Baboker. Il est totalement lumineux, il est solaire, Abraham. Il est d'ailleurs sur la montagne, en haut, rayonnant. On a Yitzhak déjà, il flotte à rêve, on se dirige vers la nuit. On a Yaakov qui justement nous dit que faire lorsque ce chesed-là n'apparaît pas, lorsqu'on a besoin de faire des différentes entourloupes avec des énergumènes comme Esav ou comme Lavan. Mais la finalité de Yaakov, c'est de retrouver finalement le chesed le matin venu. Et c'est pour cette raison-là qu'on ne le compare pas à la pluie qui descend de haut, magnifique, mais à la rosée qui se trouve le matin, qui est presque influent toute la nuit. La rosée se prépare toute la nuit. C'est le moment où la conduite de Yaakov, où la nuit, nous arrive à nous donner quelque chose de Hesed. C'est une autre prina. C'est plus la prina du Hesed. On dit d'ailleurs, au moment du Teferet de Yaakov, c'est le symbole à la fois du Hesed et de la Gevura. Merci beaucoup, Rav. Est-ce que selon vous, Kafka faisait référence dans sa réponse à la phrase de Yehuda, Yesh lanu avzaken veyeled zekulin katan? Alors, je ne sais pas si Kafka avait, un tel degré d'érudition pour pouvoir, rappeler des psukim. Il était vraiment au début, mais il est clair que de la part de Kafka, et ça, j'ai ce débat, alors ça sera un sujet plus long peut-être, mais je vous dis rapidement, l'année dernière, s'est terminée une exposition sur Kafka à la Bibliothèque nationale ici à Jérusalem, puisqu'ils ont les différents manuscrits de Kafka, et on a présenté dans la nouvelle Bibliothèque nationale les livres de Kafka, et on nous présente que son rapport au judaïsme était très distant, n'était pas véritablement très profond, d'une famille assimilée lui-même aussi, de quelques petites choses banales, et vraiment de manière très, très, très superficielle. Alors qu'on sait que lorsqu'il s'exprime en disant « je suis comme le peuple juif », il en veut à son père qui ne lui a pas suffisamment transmis la tradition juive, il se rapproche à apprendre l'hébreu, et il a, alors dans mon interprétation, des œuvres majeures qui symbolisent justement celui qui voudrait en faire partie, mais il lui manque trop pour pouvoir en faire partie. Et certains ont vu dans le château où il essaie de rentrer, on l'appelle, il doit rentrer, puis il n'arrive jamais à rentrer finalement dans ce château-là. Toute l'histoire, il reste en dehors du château, en disant c'est le juif qui se trouve à l'extérieur de la société européenne, et après toutes ces tentatives de vouloir en faire partie, il est quand même mis à l'écart. Il me semble que ça veut dire autre chose. C'est le juif qui voudrait réintégrer la bira doleket d'Abraham Avinu, la citadelle juive, et il ne sait pas par quelle porte rentrer. C'est quand même trop loin. Il en a été trop éloigné. Et je pense que les dernières années, c'est quelque chose d'assez flagrant, parce que je disais, il y a cette dernière avec qui il vivait, c'était Dora Diamant, qui était fille elle-même d'un chacham, d'un talmudiste, et qui lui a commencé à étudier le Talmud. Et il est très intéressé par tout ça. Il lit beaucoup de la chassidoute. Il a connu le théâtre yiddish à ce moment-là. Et ça l'intéresse, il se rapproche de toutes ces idées-là. Maintenant, de dire, est-ce qu'à partir de là, c'est sur cet état d'esprit que je dis, il a compris le côté vieux du peuple juif, il a oublié le côté jeune du mouvement sioniste, qui, est totalement conquérant pour essayer de reconstruire un pays, il me semble que malheureusement, il est mort avant d'avoir pu, développer ça plus longuement. Est-ce qu'il en avait pour autant une connaissance des psukim, Avzaken, Zekunim, Katan, etc. Ça me paraît peut-être un peu trop loin quand même. Merci. Merci beaucoup. Toda rabba.